Bonjour à tous. Voici notre dernier bulletin francophone de la Conférence Générale 2015. Eh oui, mais aujourd'hui est la dernière journée de réunion administrative pour les délégués de l'Église mondiale réunis ici à San Antonio. Hier, les secrétaires et les trésoriers des 13 divisions ont été élus. Et les caucus de ces mêmes divisions se sont réunis pour nommer leur directeur de département. Et puis demain, sabbat, on attend 70 000 personnes dans l'Alamodome pour le final de cette session. Le contraste était frappant entre la journée d'hier et celle de mercredi. Mercredi, les parkings qui entourent l'Alamodome étaient tous pleins et le stade lui-même beaucoup plus rempli qu'à l'habitude, puisqu'on estime qu'environ 30 000 personnes étaient présentes. La foule était venue pour assister au débat et au vote sur la possible consécration des femmes au ministère pastoral. Même les journalistes de la presse écrite s'étaient déplacés pour l'occasion. L'intérêt et l'attention étaient palpables jusqu'au vote final et l'intervention du président Ted Wilson, invitant à l'unité et l'engagement dans la mission. Hier, en revanche, les gradins étaient plus clairsemés et les délégués un peu moins nombreux. Et même dans la salle de presse, bien des reporters semblaient déjà avoir plié bagage. Il régnait dans l'enceinte de l'Assemblée une atmosphère de fin de congrès, avec pour les uns un peu d'abattement et de désillusion, et pour les autres le sentiment d'avoir préservé l'essentiel. Mais au-delà de ce clivage sur la consécration des femmes, le mot d'ordre des responsables présents ici demeure la recherche de l'unité dans la foi et dans l'amour. L'accent renouvelé également sur notre mission. Après le vote de mercredi, les administrateurs de la division nord-américaine donnaient hier une conférence de presse. On sait que de nombreux délégués d'Amérique du Nord, mais pas tous, soutenaient la possibilité de consacrer des femmes au ministère pastoral. Lors de cette conférence de presse, Dan Jackson, le président de la division, a donné l'assurance que son territoire resterait fidèlement engagé au sein de l'Église adventiste mondiale et qu'il se conformerait aux règles de la conférence générale. Il a ajouté que la division nord-américaine continuerait à confier un mandat pastoral aux femmes appelées à ce ministère, évidemment sans cérémonie de consécration. Il a invité les femmes à ne pas se décourager. Voici Dan Jackson. Alors à votre fille qui voudrait être pasteur, je dirais, si Dieu vous appelle au ministère, il ouvrira certainement un chemin devant vous, non seulement pour entrer dans le ministère, mais pour avoir du succès dans ce ministère. Je ne vois pas du tout la division de l'Amérique du Nord être défavorable à cela. Dan Jackson a terminé en disant que le vote d'hier montrait combien, en Amérique du Nord comme dans plusieurs autres régions du monde, le rôle des femmes dans la société et dans l'Église avait beaucoup changé. Il a réaffirmé que la division nord-américaine respecterait néanmoins le résultat du vote. Hier, les délégués ont entendu et voté les noms des secrétaires exécutifs et des trésoriers des 13 divisions de l'Église mondiale. Ce sont les administrateurs qui travailleront en étroite collaboration avec les présidents de division pour conduire l'Église et sa mission. Un bon nombre d'administrateurs d'expérience ont été reconduits dans leurs fonctions, mais plusieurs nouveaux visages apparaissent aussi à ces postes de responsabilité. Pour connaître les noms des personnes nommées dans votre division, visitez le site web de cette division. Et hier après-midi, l'Alamodome était complètement vide, non pas parce que les délégués étaient allés faire du tourisme dans San Antonio, ce qui leur aurait sans doute fait du bien, mais parce que les caucus des différentes divisions étaient réunis pour élire les directeurs de département de leur territoire. Ces directeurs coordonneront dans leur région les aspects variés de la vie de l'Église et de l'évangélisation en lien avec leurs partenaires des unions. Puisqu'on parle des différentes régions du monde et de la mission mondiale de l'Église adventiste, il faut reconnaître que certains territoires constituent un véritable défi. Ils ne pourront être atteints que par une action puissante de l'Esprit de Dieu, alliée à un engagement sans faille de pionniers au sein de notre mouvement. L'AMENA est l'organisation adventiste qui regroupe les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, une région largement dominée par l'islam. Y vivre en tant que chrétien ou en tant que missionnaire est vraiment un défi et nécessite une approche spécifique. Voici le reportage d'ANN. L'Union du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord représente 20 pays. Actuellement, cette région compte seulement 3 400 adventistes qui doivent partager l'Évangile avec 500 millions de personnes, dans des pays comme l'Arabie saoudite, Bahreïn ou la Syrie. Le directeur des communications pour la région, Chan Min Chong, nous explique le défi d'atteindre une si grande population avec si peu de membres. Essayez de trouver le haricot blanc au milieu de ces haricots noirs. Les haricots noirs représentent les non-adventistes. Alors, vous les trouvez?
pas facile, hein? L'évangélisation dans les pays majoritairement musulmans fait face à des défis très spécifiques. Chung dit qu'il faut trouver des méthodes très créatives. Parfois, il faut qu'on organise nos baptêmes dans le plus grand secret. Par exemple, on ne dit pas « on va avoir une cérémonie de baptême », on dit « on va organiser une petite fête, on va fêter une naissance ». Larry est missionnaire au Moyen-Orient depuis plus de 18 mois. Pour partager l'Évangile, elle est souvent dans la clandestinité et quelquefois c'est dangereux. Je ne me sens pas vraiment en danger, mais c'est peut-être en partie parce que je suis persuadée que Dieu nous a amenés ici et que sa main est sur nous, quoi qu'il arrive. Plus que de vous raconter ce qu'ils vivent, les membres de la MENA voudraient vous inviter à faire partie de leur projet. Devenez l'un de ceux qui travaillent pour les 500 millions de personnes qu'ils cherchent à atteindre. Pour ANN Vidéo, Deborah Anderson. L'Église est à la recherche de jeunes prêts à s'engager dans cette partie du monde, en tant qu'étudiants missionnaires ou sur le plan professionnel. L'objectif est d'envoyer en Afrique du Nord et au Moyen-Orient des hommes et des femmes consacrés à Dieu, prêts à devenir des centres d'influence auprès des jeunes et de la population locale. Demain sera donc la dernière journée de la session, une journée de sabbat au cours de laquelle on oubliera les débats administratifs pour consacrer du temps au chant, à la prière, au témoignage et à l'écoute de la parole de Dieu. On s'attend à ce que l'Alamodome de San Antonio soit bien rempli, pour ne pas dire plein à craquer. S'il est plein, ce seront plus de 70 000 personnes qui seront réunies pour fraterniser et rencontrer Dieu, un record tant pour une conférence générale que pour le stade de San Antonio. Au cours du service de culte, nous aurons droit encore à un programme musical somptueux avec des chœurs et orchestres de nos universités. Ted Wilson, le président réélu de la conférence générale, sera le prédicateur du jour. Une offrande spéciale sera recueillie et ensuite répartie entre les 13 divisions de l'Église mondiale pour soutenir en particulier le ministère des jeunes dans l'évangélisation. Et la soirée sera consacrée, comme elle l'est traditionnellement, à la parade des nations. Près de 200 seront représentés, ainsi qu'à un temps de reconsécration en vue de la mission. Vous pourrez suivre tous ces programmes en direct sur Hope Church Channel. Pour nous, c'est la fin de notre mission. Ce bulletin d'information en français était le dernier de la session. Merci à toute l'équipe francophone venue de partout qui s'y est impliquée et l'a rendu possible. Un grand merci aussi à toute l'équipe d'AMN pour son aide et sa patience. Nous souhaitons de tout cœur que cette expérience ne soit que le début d'une collaboration francophone qui donnera plus d'impact au partage de l'Évangile en français à travers le monde. Si nous sommes encore dans ce monde, la prochaine session de la conférence générale aura lieu dans 5 ans à Indianapolis. Mais bien des choses peuvent se passer d'ici là. En terminant ce bulletin, nous voulons redire l'espérance qui nous unit dans les mots du livre de l'Apocalypse. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Au revoir à tous. Au revoir à tous.